Et bonjour tout le monde. Nous voilà partis pour les tirages des signes astro pour le mois d'août 2021. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir avec le signe de la Vierge. J'aimerais vous dire, les Vierges, que la vie est bien faite. Petit message que j'avais comme ça pour vous en petite introduction. La vie est bien faite. Oui, ça m'est venu pour vous, les Vierges. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous passez un beau mois de juillet et que voilà, le soleil vous fait du bien et vous apporte de belles énergies. Allez, donc là, on va faire pour le tirage pour le mois d'août 2021 pour vous, les Vierges. Et on va voir dans un premier temps avec l'oracle Bon Ami votre état d'esprit. Dans quel état d'esprit vous allez être, les amis Vierges, pour le mois d'août 2021? Alors, août 2021, les Vierges, dans quel état d'esprit vont être les Vierges pour le mois d'août 2021? Allez. Ouh. Ah, quelque chose de très doux. On retrouve un peu cette idée de, je trouve, de la Madone, de la Vierge Marie. Alors, n'y voyez pas de connotation religieuse de ma part, mais c'est vraiment, vous voyez, ces énergies plein de bienveillance, plein de douceur. Vous êtes aussi potentiellement ce petit enfant, connexion à l'enfant intérieur. En tout cas, il y a des besoins de douceur et de protection. Je ressens, voilà, c'est soit vous qui avez besoin d'être protégé, soit c'est vous qui protégez votre entourage. Mais en tout cas, de belles... voilà, dans cet état d'esprit de bienveillance, de protection, de douceur pour les personnes qui vous sont chères, pour les personnes qui font partie de votre vie et qui vraiment vous nourrissent. Vous voyez, ces personnes qui sont là et qui nous nourrissent de façon symbolique ou même tout à fait littéralement. Des personnes qui font la cuisine pour nous. En tout cas, voilà, oui, bah, du coup, j'ai l'image de... Je sais pas, j'ai l'image de la mama dans la cuisine en train de faire un bon repas. Il y a quelque chose d'assez convivial dans votre état d'esprit pour ce mois d'août 2021, les Vierges. Allez, on va compléter ça avec l'oracle du soleil pour voir les énergies extérieures, les influences extérieures pour vous, les Vierges, pour votre mois d'août 2021. La météo, vos énergies extérieures, les influences extérieures pour vous, les Vierges, pour le mois d'août 2021. Ah ben, elle a sauté. Nous avons l'adaptabilité. Donc, nous avons la Lune et le Gémeaux. Donc, la Lune, c'est quelque chose d'assez intérieur. Hein. On retrouve cette énergie... je trouve, avec la Lune, on retrouve cette énergie maternelle, maternante, toutes ces énergies. Là, j'ai l'image de la papesse, de la grande prêtresse dans le tarot. Vous voyez, toutes ces énergies très connectées, très intuitives. Avec le Gémeaux, oui, effectivement, on sait se montrer, j'allais dire changeant. Mais c'est surtout que, a priori, vous allez vous retrouver dans des situations qui vont faire appel à cette part de vous qui, oui, qui sait montrer différentes facettes. Vous voyez, ce personnage, il a 4 bras. On a la lune, on a l'oiseau, les fleurs, cette espèce de palmier. Et c'est comme si, un petit peu face à l'adversité, face aux situations extérieures, vous savez dans quoi piocher, dans quelle part de vous piocher et dans quel aspect de vous montrer au monde, en fait, suivant la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et du coup, oui, je pense que vous allez vous retrouver dans des situations qui font appel à cette part de vous durant le mois d'août, pour vous, les Vierges. On va aller compléter ces énergies avec un tirage du tarot. Là, on a le tarot vintage. Et on va les voir un petit peu plus, on va creuser tout ça, les Vierges, pour voir un petit peu les informations complémentaires qu'on peut trouver pour vous, pour votre mois d'août 2021. Alors, on va aller voir votre priorité principale pour vous, les Vierges, pour le mois d'août 2021. Les Vierges, priorité principale.
7 de coupe. Ok. Qu'est-ce qui va vous bloquer durant ce mois d'août, les vierges? Qu'est-ce qui va vous bloquer pour vous, les vierges? Le diable. Ok. Ce que vous allez pouvoir changer durant votre mois d'août 2021, les vierges, qu'est-ce que vous allez pouvoir changer? Qu'est-ce que vous allez pouvoir changer, les vierges, août 2021? Le roi d'épée, ok. Et qu'est-ce que vous allez devoir accepter durant ce mois d'août? Les vierges, qu'est-ce que vous allez devoir accepter? Vierge 2021. Cavalier de coupe, ok. Ok. Comment va tourner votre mois d'août? Comment les choses vont tourner pour vous durant ce mois d'août 2021, les vierges? Comment les choses vont tourner pour vous au mois d'août, les vierges? 5 de bâton, ok. Alors, on va voir. Bon, je n'ai pas encore posé la question, mais voilà, hein, il y a de... On y pense quand même à cette tasse de bâton. On verra pour le reste de la lecture. Mais je n'ai pas encore posé ma question, donc... Vierge, août 2021, du côté professionnel. Côté professionnel, ça veut parler roi de bâton. Ok, ça explique l'as de bâton. Niveau développement personnel pour vous, les vierges. Vierge, développement personnel. Août. Ok, cavalier d'épée. Ok. Et on va aller voir dans le grand oracle de l'amour pour le côté sentimental. Allez, côté sentimental, amour, relationnel pour les vierges 2020, août 2021. Allez, les vierges août 2021. Côté sentimental, ça sera celle-ci. Et on ira la voir à la fin. Allez, allons voir ce tirage pour vous, les vierges. Alors, on commence. Priorité principale pour vous durant ce mois d'août. 7 de coupe. 7 de coupe, pour moi, on retrouve l'énergie de l'adaptabilité. Hein. On fait face à des... On fait face à des situations diverses et variées. On fait face à des choix, mais c'est pas n'importe quel choix puisque c'est des coupes. Donc, c'est vraiment des choix qui vont toucher au niveau émotionnel. C'est vraiment, comment dire, c'est pas seulement le relationnel amoureux, hein, mais c'est le relation. Là, je sens que c'est quelque chose au niveau relationnel au sens large, hein, avec vos collègues de travail, avec votre famille, avec vos amis. Vous allez vraiment être confronté à des situations où vous allez devoir vous adapter parce que il y aura du bon, du moins bon. Et j'ai l'impression que ouais, votre priorité principale, ça sera un petit peu de faire face à tout ça. Ça sera de faire face à tout ça, alors qu'en plus, a priori, vous êtes dans une énergie assez bienveillante. Donc, je pense que c'est peut-être pour ça que, pour moi, il y a une idée de choix à faire face à toutes ces situations, face à toutes ces propositions. De pas rester, comment dire, de pas rester dans une espèce de statu quo où on prend pas vraiment de décision. Je pense que ouais, votre priorité, ça sera de faire le tri, voilà. De vraiment faire le tri dans vos émotions et de vraiment faire le tri en pensant à vous. Hein. On est là pour prendre soin de soi avant toute chose. Et là, au niveau émotionnel, il sera vraiment question de faire des choix qui seront bons pour vous. Il va être question de faire des choix bons pour vous. Surtout que dans ce qui va vous bloquer, le diable... Là, le diable, je le ressens un petit peu ouais, dans des relations... J'y vois un peu des relations toxiques quand même. Hein. Je le vois pas toujours dans cet aspect-là. Pour moi, le diable, il a des facettes très variées. Mais là, vu qu'on est quand même sur de l'émotionnel,
Vu que là, on est quand même sur de l'émotionnel, je vois quand même relation toxique là. Relation toxique, c'est pareil, hein, c'est pas qu'amoureux. On peut être dans des relations toxiques au travail, avec la famille. Là, je sens que, vu qu'il y a cette scène de couple, vous sentez qu'il y a des choses qui sont... Allez, c'est peut-être un peu fort, mais vous sentez qu'il y a des choses qui sont malsaines dans les relations que vous entretenez actuellement. Et je pense qu'il va être question de faire un petit peu un tri. De faire un tri pour vraiment vous apporter bienveillance et amour. Comme je disais, il y a peut-être aussi connexion avec l'enfant intérieur. Et effectivement, voilà, de pas rester bloqué dans ces relations si elles ne vous nourrissent plus. Si elles ne vous apportent plus votre nourriture émotionnelle, spirituelle, voilà, c'est besoin de choses qui nous font vraiment avancer, qui nous font vraiment réfléchir, qui peuvent être très légères, hein, mais qui au moins nous apportent de la joie. Vraiment, voilà, de faire le tri dans vos émotions par rapport à votre relationnel. Hein. Là, pour moi, on est vraiment sur un aspect relationnel. Comme je vous disais au sens large, hein, peut-être que pour certains d'entre vous, ça sera dans votre vie amoureuse, peut-être que pour d'autres, ça sera au niveau professionnel, peut-être pour d'autres, ça sera au niveau familial, mais voilà, hein, vous faites en fonction de ce qui vous correspond, puisque c'est des tirages généraux, donc j'essaye de voir un petit peu un maximum de situations. Mais en tout cas, ouais, si vous êtes face à des relations qui ne vous apportent plus ce dont vous avez besoin, qui ne vous nourrissent plus, il va être temps de se poser la question et de vraiment, pour le coup, voilà, ce que vous pouvez changer... le roi d'épée est tout à fait approprié à cette situation. Vous voyez, on se retrouve dans une situation, on est dans l'émotionnel. Là, pour changer les choses, on met notre, comment dire, on met notre masque, j'allais dire, on met en avant notre part de nous qui est capable de trancher et qui ne fait pas dans l'émotionnel. Le roi d'épée, clairement, il ne fait pas dans l'émotionnel. Il n'est pas là pour... comment dire ? Il n'est pas là pour se questionner pendant une éternité, même s'il aime communiquer, même s'il aime parler, même s'il aime dire les choses, même s'il aime réfléchir. Il fait appel à son esprit, mais il fait appel à son mental. Mais les émotions, en tout cas là pour le coup, qui sont bloquantes, les émotions qui ne vous aident pas à avancer, lui, le roi d'épée, il va complètement pouvoir les mettre de côté. Et voilà, on peut changer les choses si à un moment donné, on fait face à cette situation en mettant un petit peu les émotions de côté, dans le sens où malheureusement, les émotions, on va vouloir... Enfin, malheureusement, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, souvent, quand on est face dans nos émotions, ben forcément, on n'a pas envie de blesser les gens, on n'a pas envie de leur faire de la peine, on n'a pas envie des fois de prendre position, mais là, clairement, il vous est demandé de prendre position, de trancher, et je sais que je l'évoque souvent, mais pour moi, voilà, on a tendance à vite mettre le mot égoïsme quand il s'agit de penser à soi, mais c'est très important de penser à soi, surtout quand on est dans des relations qui ne nourrissent plus, qui ne nous font plus avancer. À un moment donné, il faut savoir aussi, malheureusement, trancher un petit peu dans le vif et faire preuve de... Il est très clairvoyant, hein, ce roi d'épée. Hein, il est très net, il est incisif, il va à l'essentiel. Allez à l'essentiel. Ah ce qu'il va falloir accepter. On retrouve nos coupes avec le cavalier de coupe. Ce qu'il va falloir accepter pour moi, vous voyez, on est face à ce set de coupe où voilà, on a des choix divers et variés. Pour moi, ce qu'il va falloir accepter, c'est de faire un choix. Là, pour moi, il est question de choisir une coupe. J'ai envie de vous dire, entre guillemets, peu importe celle qui sera, puisqu'après, vous êtes le seul à savoir à quel point vous en êtes dans votre vie, ce que vous êtes capable de vivre, où vous en êtes justement dans vos relations. Il n'y a que vous qui pouvez décider. Mais en tout cas, pour moi, là, on vous demande de canaliser
cette énergie. Et ce cavalier de coupe peut complètement vous aider. Il peut complètement vous aider à vous poser. Cette énergie-là, elle peut vraiment vous aider à vous poser et vous dire, voilà, maintenant, je fais un choix, je porte ce choix, je fais ce choix, oui, malgré tout, avec le cœur. On est là pour trancher, certes, mais on n'oublie pas les personnes qu'on est. On n'oublie pas que voilà, on est cette énergie-là aussi de bienveillance et de douceur, comme je vous disais déjà, envers soi-même, mais on ne se transforme pas juste pour faire un choix et quitter une relation potentiellement toxique. Hein. S'il est question d'émotion, on a le droit de rester aussi dans l'émotionnel, de faire des choix avec le cœur. On fait des choix malgré tout avec le cœur et c'est important, surtout que là, il est question de se sortir, je pense, d'une situation qui ne vous convient plus, qui vous bloque de toute façon. Hein, il est en énergie bloquante, ce diable, hein, il faut y faire face. Il faut voir les choses, il faut voir la vérité. Je pense que ce roi d'épée, il est là aussi pour ça, pour vous faire voir les choses telles qu'elles sont. On enlève un petit peu, il vient trancher un petit peu dans ce nuage d'illusions. Et voilà, on fait un choix. On utilise la clairvoyance du roi pour pouvoir faire un choix éclairé qui est vraiment un appel du cœur pour nous. Comment on va tourner votre mois d'août? 5 de bâton. Écoutez, vous allez discuter, hein. Vous allez aller au-devant des choses de toute façon. Vous allez vous exprimer, vous allez dire les choses. On est potentiellement sur du conflit, hein, avec ce 5 de bâton, hein, on va pas se mentir, on est potentiellement sur des choses. Le 5 de bâton, c'est vraiment... on est vraiment... comment dire, on n'est pas là pour imposer son point de vue, c'est pas la question, mais en tout cas, on est là pour être entendu. On est là pour s'exprimer, on est là pour dire les choses. 5 de bâton, le bâton, là, on est vraiment... sur de l'énergie qui nous porte, hein. On y va, on est sur une espèce de j'allais dire impulsivité, pas tant que ça, parce que vous avez quand même ces énergies-là qui vous permettent de canaliser, mais en tout cas, je pense que vous faites le choix, quoi qu'il arrive, de vous exprimer et d'aller au-devant des choses, d'aller au-devant des discussions, de plus vous taire, de vraiment, de manière, vous avez l'énergie du roi d'épée, là, qui vous permet vraiment de vous exprimer avec justesse, qui vous permet vraiment de dire les choses, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, et si, comment dire, ces énergies-là qui viennent à vous, parce que là, on était quand même sur un climat, sur la météo, donc sur les énergies extérieures. Si c'est vraiment ces énergies-là qui viennent à vous, n'hésitez pas à aller au-devant. Vous choisissez, à ce moment-là, vous choisissez la meilleure part de vous-même qui vous permet de faire face à la situation et vous saurez faire. Vous saurez faire. Vous saurez faire les choses. Vous saurez faire les choses, vous saurez dire les choses, vous saurez vous exprimer... avec éloquence, et vraiment, voilà, vous poser les choses et faire avancer les choses. Au niveau professionnel, nous sommes sur un roi de bâton. En tout cas, si on va dire, ces échanges et ces relations sont au niveau professionnel, j'aurais tendance à penser que vous allez pouvoir vous imposer, vous allez pouvoir montrer qui vous êtes, vous allez pouvoir pleinement, comment dire, j'ai encore le mot imposer, mais c'est surtout, voilà, faire preuve de stature, vous voyez, de vraiment, vous allez prendre votre espace, qui vous est légitime, vous allez vraiment oser être qui vous êtes. Vous allez vraiment... je trouve que ce roi de bâton face au diable, il a du répondant. Vous voyez, c'est vraiment ça. Vous allez avoir du répondant. Vous savez
Vous allez pouvoir vraiment vous exprimer, que ce soit avec clairvoyance ou justesse, ou justement avec, vous savez, c'est avec panache et charisme. Là, si vraiment, ouais, comme je vous dis, c'est au niveau professionnel qu'il y a ces échanges, vraiment, vous y faites face. Hein. Après, si c'est juste... si vous êtes, comment dire, bien, et que vous n'allez pas ressentir ces énergies-là, en tout cas, mois d'août, au niveau professionnel, il ne devrait pas y avoir de soucis. Hein. C'est vraiment une énergie charismatique, c'est une énergie... bon, on peut être un petit peu tout feu, tout flamme. Hein. Il faut faire quand même attention à l'énergie de feu, où on peut être un peu speed, où on peut être un petit peu... à vouloir faire les choses un peu rapidement, mais on est quand même dans l'énergie du roi, on est quand même dans une énergie plutôt bien canalisée. Hein. Vous canalisez bien vos énergies, vous avancez. Le poste où vous êtes, je pense que vous allez être... peut-être certains d'entre vous allez vraiment être reconnus. J'entends ça, reconnaissance au niveau hiérarchique ou... ouais, peut-être une évolution intéressante, peut-être une promotion pour certains d'entre vous. Vous allez vraiment pouvoir... montrer qui vous êtes pleinement dans votre plein potentiel au niveau professionnel. Hein. Développement personnel, nous avons un virulent, un très impulsif cavalier d'épée. Vous avez clairement envie de trancher en ce moment, hein, pour vous les vierges. Hein, vous avez clairement envie de dire les choses, de vous exprimer. Là, on fait pas dans la dentelle. Hein, là, on y va. Là, on n'a plus l'énergie du roi d'épée. Là, on dit ce qu'on a à dire. Et pour le coup, là, le cavalier, par contre, ne fait pas du tout dans l'émotionnel, mais dans le sens où vraiment, il dit et il réfléchira après. Hein. Lui, par contre, il est complètement... il est complètement sans filtre. Hein. S'il a besoin de dire quelque chose, il le dit. Et vu que c'est en développement personnel, peut-être que vous manquiez de cette énergie et que c'est pour ça qu'on a le roi d'épée dans ce que vous pouvez changer. Vous manquiez un petit peu de cette énergie où vous étiez, comme je vous disais au début, vous aviez peut-être plutôt tendance à rester dans le statu quo, à faire comme si tout vous convenait. Voilà, je m'adapte à chaque situation, je m'adapte aux gens, je fais au mieux pour tout le monde, hein, je nourris tout le monde, j'apporte le meilleur pour tout le monde, je suis bienveillant pour tout le monde. Mais au final, on se rend compte que les relations toxiques, on a beau être la meilleure... Enfin, c'est même pas la meilleure version de soi-même, c'est on a beau être, voilà, à essayer d'arrondir absolument tous les angles, si la relation ne nourrit pas, nous apporte pas ce dont on a besoin, on finit par avoir envie de... Là, le mot qui vient, c'est... excusez-moi, c'est un peu trash, mais enfin, voilà, on a envie de péter les plombs. Là, il y a une part de vous qui a vraiment envie d'enfin libérer, j'ai l'impression d'enfin libérer la bête. C'est peut-être ça aussi, cette énergie bloquante. C'est peut-être aussi vous qui n'osez pas être cette part de vous-même, vous voyez, qui n'osez pas... voilà, moi je préfère montrer cette part de moi douce et qui s'adapte, mais au final, un peu dire ce que j'ai à dire et un peu, comment dire... mais comme je disais, ne pas s'adapter à tout, ne pas faire dans l'émotionnel, c'est peut-être quelque chose qui vous, comment dire, vous comprenez qu'il est enfin temps de laisser place à cette part de vous, en fait. Il est enfin temps. Au niveau amoureux, pour vous, les vierges, pour le mois d'août, qu'est-ce qu'on a? Emprise, influence. Bon, écoutez... Cette carte semblerait confirmer que si c'est au niveau amoureux, oui, il y a des questions d'emprise, d'influence, de relations toxiques, là. Hein. Là, pour ceux à qui ça parle, ouais, il y a un travail important à faire là-dessus. Hein. Il y a un travail important de libération à faire. Il y a un travail de libération important à faire et je reviens à cette énergie d'enfant intérieur. Relation à la mère. Alors, c'est pas forcément avec votre mère qu'il y a un conflit, mais
La mer, c'est quand même dans les bras de la mer qu'on apprend à aimer. Donc, cette relation reste quand même, en termes de développement et après dans notre façon d'aimer, dans notre façon d'être dans des relations, reste quand même assez déterminant. Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose chez vous à travailler là-dessus. Si ce n'est pas le cas, si vous ne ressentez pas, si vous n'avez pas, dans quelques domaines que ce soit de votre vie, ce type de relation, peut-être que c'est quelque chose que vous avez vécu, peut-être que c'est quelque chose que vous allez vivre. En tout cas, pour moi, même si je sais qu'effectivement, ça ne peut pas parler à tout le monde, pour moi, il y a quand même certains d'entre vous qui sont face, ou qu'on fait face, ou qui vont faire face à ce type de relation. Hein. Parce que voilà, parce que comme je vous dis, je ressens quand même beaucoup de douceur en vous. Ça touche l'émotionnel. Hein. Là, il y a quelque chose qui touche l'émotionnel de toute façon. Donc du coup, hein, votre mois d'août pour vous les vierges. Ouais, il va vraiment être question de... Pour moi, il y a des situations et des relations surtout. Hein. Pour moi, c'est vraiment relationnel. Il y a des relations qui demandent à être guéries, qui demandent à être... Hein, je suis pas là pour vous dire quoi faire, mais je pense qu'il y a certaines relations qu'il est temps de couper. Temps de couper le cordon? Est-ce qu'il serait pas temps de couper le cordon? Alors c'est pareil, hein, couper le cordon, c'est pas c'est pas qu'avec la mère hein, qu'on faut couper le cordon. Hein. On peut couper le cordon avec le père, hein. On peut couper le cordon avec les relations dans lesquelles on vit, mais oui, moi je pense qu'il y a quand même quelque chose de cette notion-là, comme je disais, voilà, de retrouver des relations qui vous nourrissent vraiment. Parce que le problème, c'est très bien de s'adapter, c'est très bien d'avoir différentes parts de soi, mais à force de s'adapter, on s'oublie quand même. À force de s'adapter, on se retrouve à être toujours la personne qui fait des efforts. À force de s'adapter, on montre plus vraiment notre vrai visage aux gens. Et je pense que vous en avez clairement envie. Je pense que vous avez clairement envie de vous retrouver votre identité, de retrouver votre vraie nature, de montrer vraiment qui vous êtes. Vous voyez, d'un peu plus vous imposer. Hein. Vous avez quand même, vous avez quand même beaucoup de personnages de cour et qui sont des personnages quand même assez bon. Les cavaliers sont un peu plus dans des énergies adolescentes. C'est des énergies un peu plus un peu moins bien maîtrisées, hein, qui demandent un petit peu d'être canalisées, mais quand même, voilà, vous avez ces rois-là qui sont des rois très... qui savent s'imposer, qui savent qui ils sont, qui savent leur... comment dire? Ouais, qui savent leur plein potentiel et qui l'utilisent et qui y vont, quoi. Il y a beaucoup de maturité, hein. Il y a beaucoup de maturité chez vous qui est un petit peu, voilà, contrebalancée par ces énergies un peu plus adolescentes. Mais vous vous souvenez, on avait cette tasse de bâton. On avait cette tasse de bâton, hein, à un moment donné. Pour moi, ouais, il y a une notion de choix et d'avant tout de se choisir aussi. Vous voyez, adaptabilité, finalement, on ne fait pas vraiment de choix. Cette de coupe, on ne fait pas vraiment de choix. Donc, pour moi, la priorité, ça va vraiment être de faire un choix. Vous voyez, c'est... Pour moi, justement, ces personnages de cour, ils ont chacun... voilà, j'ai une épée, j'ai un bâton, j'ai une coupe. Je me réunifie. Reconnecter, c'est un peu comme si, voilà, vous aviez tous ces masques. On reconnecte tout pour vraiment être la personne qu'on est. Voilà pour vous, amis vierges. Dis donc. On va terminer ce tirage avec carte d'oracle. Là, j'ai choisi les pierres. C'est mon petit oracle des cristaux qui est très sympa. Très beau, voilà, je trouve les couleurs très jolies. On va se faire un petit tirage à 3 choix.
Comme ça vous permettra de choisir et d'avoir potentiellement un message un peu plus adapté à votre situation. Donc voilà, je vais choisir 3 cartes pour vous. Allez, choix numéro 1. Pour les Vierges au mois d'août. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Voilà. Allez, le temps d'une respiration. On inspire. On expire. Choix 1, choix 2, choix 3. Et c'est parti. Allez, choix numéro 1. Pyrite. Ancrer sa confiance et le respect de soi pour encore mieux se positionner avec les autres. Voilà une force que tu peux développer. Audace. Pyrite, pour vous qui avez fait le choix numéro 1, c'est vraiment ça. Hein. C'est aussi justement le problème des relations toxiques. Et quand on s'adapte, c'est que voilà, on se positionne plus, on perd un petit peu de sa confiance et son respect de soi. Donc, très parlant par rapport au tirage pour vous, choix numéro 1. Allez, choix numéro 2. Calcite bleu. Des pensées calmes et stabilisées ouvrent la voie à une meilleure interaction avec moi-même et les autres. Avec nous-mêmes. Apaisement. Ok. Donc pour vous, pour vous, on est plus, je pense, dans ces énergies-là de douceur. Je vois même ce cavalier de coupe, hein, c'est ça aussi. C'est on canalise un petit peu toutes ces énergies et comme ça, au moins, une fois qu'on a stabilisé ça, on peut plus facilement interagir avec les autres. Choix numéro 3. Lapis lazuli. Si tu cherches à ouvrir tes perceptions et affiner tes intuitions, alors je t'accompagnerai avec la sagesse des expériences du monde que tu portes en toi. Idée. Ouh, ça fuse, hein. Là, on a les idées, hein. On a l'as de... on a le roi d'épée. Même le roi de bâton, hein. Là, on a des idées... on a des idées qui nous portent et qui sont vraiment intéressantes. L'idée aussi, justement, de choisir cet oracle, c'est que, en soi, si la pierre vous parle, que vous avez potentiellement cette pierre chez vous, comme ça vous permet de vous connecter. Mais après, c'est juste une question d'énergie. Donc, vous pouvez juste vous dire, si vous avez fait par exemple le choix numéro 1 et que ça vous parle, et voilà, pendant le mois d'août, pensez à la pierre pyrite. Pensez au petit message qu'elle apporte. Tiens, audace, voilà, le soir avant de vous coucher, le matin en vous levant, voilà, de vous nourrir de cette énergie-là qui peut vous porter juste en pensant à l'énergie de la pierre. Ça peut tout à fait faire le job. Voilà pour vous les Vierges. J'espère qu'il y aura eu des messages intéressants pour vous. En tout cas, je le souhaite. N'hésitez pas à liker, à commenter parce que moi, je suis toujours ravie d'avoir vos partages, à vous abonner, à partager justement. N'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois d'août. Je vous souhaite plein de belles choses. Et je vous dis à très vite. Bye bye!